C'est une fouille qui prend en fait la suite d'un diagnostic archéologique qui a eu lieu en décembre dernier, décembre 2017, qui nous a permis de remettre à plat les connaissances qu'on avait sur la place, puisqu'en fait en 92-93, il y avait eu des fouilles faites le temps du percement de certaines tranchées de réseau par Jacques Corrochet, qui avait montré qu'on avait des thermes gallo-romains, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, sous la place, ainsi que 3 églises qui aujourd'hui ont disparu, qui encadraient la place et au centre desquelles se développait un cimetière jusqu'à la Révolution française. Le diagnostic de décembre dernier, qui intervenait donc une bonne vingtaine d'années après, nous a montré que en fait, on avait plusieurs phases de cimetière, qu'on avait des églises qui étaient assez bien conservées, dont on n'avait pas les niveaux de sol, et que la compréhension des termes gallo-romains était sans doute plus complexe que ce qu'on avait vu jusque-là. La fouille qu'on fait en ce moment donc, est liée au projet de réfection de la place, donc, qui va comprendre 2 bandes arborées sur les flancs nord et sud, une fontaine monumentale à l'ouest de la place avec son local technique, et donc les zones de fouille sont strictement calquées sur ces lieux de travaux qui vont donc descendre à des altitudes différentes, et donc on fouille nous jusqu'aux côtes de fin de travaux qui sont concernés par le projet en question. Une fois la phase de terrain achevée, tout le mobilier archéologique, par exemple les céramiques, les objets, mais également les os des sépultures, sont prélevés, nous, pour qu'on puisse faire des analyses en laboratoire. Ensuite, elles sont conservées dans des stocks d'État, dans des dépôts scientifiques qui sont sous notre responsabilité, sous la responsabilité de l'État. Tout ça sert à établir un rapport synthétique qui est rendu à l'issue de la fouille pour l'aménageur, pour les autorités scientifiques et pour les différents intervenants du chantier. Donc c'est quelque chose qui peut être assez épais, largement illustré avec des photos, des plans, etc. Donc il y a quelque chose qui est vraiment déposé au public et qui après est disponible et consultable de façon libre.